Une image, un regard, un décor désespérant, un paysage qui fuit. C'est l'autre Espagne, celle des oubliés, d'une désertification galopante d'un pays qui se vide, d'un monde rural à l'agonie. C'est l'Espagne vaciada, l'Espagne vidée, du nom d'un tout nouveau mouvement collectif qui réunit aujourd'hui plus de 180 associations venues de tous les horizons. Leur objectif ? Vivre au pays en valorisant les territoires trop souvent oubliés. Une voix qui s'affirme de plus en plus dans le paysage politique espagnol. Buenos días, voy a abrir el bar. La Castilla y León, la région la plus étendue d'Espagne, celle aussi dont la désertification rurale est la plus significative. On ne compte plus le nombre de villages laissés à l'abandon ou quasiment dépeuplés. À l'image de Meneses de Campo, une cinquantaine d'habitants, une école transformée en bar de village, faute d'enfants. Si cela continue ainsi, nous allons finir par n'avoir plus personne. C'est très triste. Les gens plus âgés disparaissent, les jeunes ne veulent plus rester, on va se retrouver sans rien. Déjà qu'on n'a pas grand-chose et que les gens s'en vont, il ne restera plus rien. Des jeunes voudraient pourtant s'installer et vivre dans leur village, à Meneses de Campo comme ailleurs. L'apparition de la Covid-19, le confinement généralisé et ses conséquences directes, le développement du télétravail et l'utilisation des outils Internet. Autant de conséquences qui pourraient permettre de redynamiser le monde rural. En Espagne et dans cette région de la Castilla y León en particulier, rien ne bouge pourtant véritablement. Notre situation est compliquée. Aujourd'hui, avec l'apport des nouvelles technologies comme Internet, cela devrait être plus facile de vivre au pays. Ce n'est pas le cas. Nous sommes totalement laissés à l'abandon. Pas de médecins, les routes ne sont plus entretenues. Tout est compliqué. Je travaille sur la route de la région de Castilla y León. Le réseau routier est dans un état lamentable. Ma volonté personnelle est de rester vivre au pays, pas dans la capitale régionale. Aujourd'hui, on peut le faire avec les nouvelles technologies de communication. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. On ne nous aide pas. L'apparition de la Covid a démontré qu'avec le télétravail, on pourrait travailler depuis sa maison. Et malgré cela, on n'y arrive toujours pas. On ne nous écoute pas. C'est désespérant. Ces dernières années, les différentes politiques économiques et structurelles n'ont fait qu'accentuer le déséquilibre territorial, avec pour conséquence directe la concentration de la population dans les grandes villes. Selon certains observateurs, dans quelques régions espagnoles, la densité d'habitants au mètre carré est proche de la Sibérie. Une image forte, à peine exagérée. C'est très triste. Nous sommes ici dans un village typique de l'Espagne oubliée. Dans les années 60, il y avait jusqu'à 1000 habitants qui vivaient ici. Aujourd'hui, à peine une centaine. On a perdu toute la richesse que l'on produisait ici il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous n'avons même plus d'école. Nous n'avons pas de médecins, aucune banque, pas un seul service public. Heureusement que l'on vient de nous installer l'Internet. Jusqu'à l'année dernière, nous n'avions même pas cela. C'est une obligation d'apporter ces services dans nos villages. En Espagne, tout est pareil. Qu'il s'agisse de la gauche ou de la droite au pouvoir, le monde du rural a toujours été abandonné. On ne valorise pas notre agriculture, nos productions locales. Cela fait 40 ans que le pouvoir politique national se partage entre les socialistes et le Parti populaire de droite, et rien ne bouge. Tout reste pareil. On perd tous les ans de plus en plus d'habitants dans nos villages. Les représentants de ce nouveau mouvement politique, España Vaciada, avancent des solutions sur le terrain, comme par exemple la mise en place de circuits courts pour la distribution de la production locale. Un système qui doit être valorisé et soutenu financièrement. Cela permettrait à la population sur place de vivre de ce qu'elle produit. L'amélioration des transports publics reste aussi une obligation pour rompre l'isolement. España Vaciada veut imposer la ruralité dans le paysage politique national. Une détermination et une volonté commune qui devraient compter lors des prochaines échéances électorales
notamment pour les élections législatives de 2023. Un récent sondage leur donnerait 15 députés. La classe politique traditionnelle cherche aujourd'hui à récupérer les revendications de cette partie oubliée du territoire espagnol. Tout le territoire, défendre nos territoires, se battre pour nos territoires. Travailler chez soi, au pays, c'est notre projet majeur, ce qui nous guide et nous motive. Il ne faut pas nous oublier. On ne doit pas être abandonné. On se bat toujours pour rappeler que l'on est d'ici, que l'on existe et que l'on a beaucoup à dire et à défendre. L'ensemble des partis politiques traditionnels ne nous comprend pas. Quand on parle de transversalité, ils ne le comprennent pas. Chaque fois, ils nous demandent de quel bord politique on se situe. Nous, on ne défend que nos territoires. On écoute les gens qui y vivent et on les défend, c'est tout. Moi, je viens du milieu associatif. Cela fait déjà 22 ans. Chaque fois que l'on organise une réunion, les idées politiques de chacun restent à la porte. On est là uniquement pour défendre nos régions. Chacun peut penser politiquement ce qu'il veut, mais ce qui importe, c'est l'avenir de nos territoires. C'est ce que l'on défend au sein d'Espagne Vaciada. On s'assoit et on discute. Et cela marche. Je n'ai eu aucun conflit avec les participants à nos réunions publiques, qu'ils viennent de l'extrême gauche jusqu'à la droite la plus dure. Quand il s'agit de défendre nos territoires, on travaille ensemble sans difficulté. Pour les élections, on est ambitieux. On aimerait avoir notre propre groupe à l'Assemblée nationale. Si on décroche un représentant par région, nous aurions atteint notre but. Toutes les politiques d'aménagement des territoires sont décidées depuis Madrid et les grandes capitales régionales. Il en va de même pour les subventions européennes qui concernent d'abord de grands projets touristiques ou de grandes sociétés agricoles. Les petites structures locales n'ont que très rarement droit de citer. Fernando Jubete, chercheur universitaire, écologiste convaincu, ne peut que déplorer ces situations inéluctables. Des territoires laissés à l'abandon, comme ici, près de Palencia, avec ses nichoirs où vivaient, il y a encore quelques années, des oiseaux sauvages. Un site qui faisait partie du patrimoine culturel national et qui aujourd'hui reste en friche. Le cadre que nous avons derrière nous est un symbole très fort de ce qu'on appelle l'Espagne vaciada, l'Espagne vidée, on devrait dire l'Espagne abandonnée. Exactement comme sont abandonnés ces bâtiments historiques où on élevait des oiseaux sauvages, tellement importants pour l'alimentation des populations rurales. Ces constructions datent de plusieurs siècles. Elles étaient essentiellement pour la vie de nos villages. Elles représentent aussi une richesse patrimoniale et historique incroyable. Elles ont été purement et simplement laissées à l'abandon, à l'image de tous nos territoires et villages de l'intérieur. Toutes les politiques menées sur ces territoires ne sont basées que sur un seul point, le soutien à la politique agricole. 50% des aides européennes ne soutiennent que ce seul secteur. Toute cette politique a démontré que non seulement cela n'a aidé en rien à maintenir la population sur place, mais cela n'a fait qu'accentuer la désertification rurale. Plus personne ne reste ici. Il n'y a aucun autre secteur économique en dehors de l'agriculture. Tout cela ne suffit pas pour maintenir la population sur place. Et en plus, on a carrément abandonné toutes les autres formes de politique, la protection de l'environnement, le tourisme, l'artisanat. On est finalement tous condamnés à disparaître. Les grandes villes comme celle de Burgos, au nord de cette région de la Castilla y León, attirent naturellement les populations des communes environnantes. Une bonne centaine de villages aux alentours se vident tous les ans régulièrement. Sur place, comme ici à Buñuel, on ne peut que regretter cette évolution. La ville de Burgos est entourée de 900 petits villages, dont certains n'ont pas plus de 100 habitants. Vivre dans une petite commune de l'intérieur, ce n'est pas un luxe. C'est un droit qu'il faut faire respecter et entendre.
On vit pas loin d'une grande ville, Burgos, et on est tous habitués à y aller pour faire nos courses. Pour nos achats, notre travail, pour les enfants. Ce n'est pas normal. La désertification rurale, cette fuite en avant semble irréversible. Les jeunes ne trouvent plus à travailler sur place et les anciens ne vivent aujourd'hui que de leurs souvenirs. Un constat amer et une tendance qu'il semble difficile d'inverser. Il y a 40 ans à peu près, 80% de la population était composée de paysans. Il y avait 3 à 4 cafés chez nous et une petite entreprise. Mais la grande majorité des habitants travaillaient dans les champs. Aujourd'hui, notre commune, c'est avant tout une cité dortoir. Et même les agriculteurs qui continuent à travailler ici, pour certains, ils vivent à Burgos et font l'aller-retour dans la journée. C'est une évolution que l'on retrouve dans tous nos villages de l'intérieur. En Espagne, un mouvement associatif aujourd'hui politique entend s'opposer à cette dérive. L'España vaciada, celle des oubliés, veut réinvestir les territoires abandonnés. Le photographe Ivan García Martín ne se veut que le témoin de son époque. Originaire de cette région de la Castilla y León, il entend, même modestement, dénoncer l'évolution d'une Espagne dans laquelle il a du mal à se reconnaître. Le plus important pour moi, c'est qu'il s'agit de ma terre. C'est mon histoire, je suis né là-bas. C'est mon âme. Ce travail de photographe, c'est ma responsabilité. Certains ont dit que mon cri n'était que muet, mais c'est une alerte sur la désertification que nous vivons. Tout le monde peut s'en apercevoir. Le monde rural est un désert. Moi, je ne veux être que le témoin de cette réalité. Et les photos sont tellement révélatrices. Une image vaut 1000 paroles. Fin novembre 2022, à Teruel, le Congrès national du mouvement España vaciada a officialisé sa participation aux prochaines élections nationales prévues en 2023. L'Espagne des villes face à celle des champs, cela n'a rien d'une fable. C'est un enjeu politique majeur dans les mois à venir au pays de Cervantes.